Bonjour à tous. Alors, ce que vous ne savez pas, je venais de commencer ma deuxième partie de conférence et j'ai perdu la connexion. Et comme j'ai perdu la connexion, j'ai coupé la vidéo. Malheureusement, elle avait déjà commencé, ma deuxième partie. Donc, nous allons reprendre un petit peu. Je vais reprendre de manière différente ma deuxième partie. On va croiser les doigts que ça ne capote pas encore une fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites en sorte que ça ne capote pas. Donc nous sommes dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les questions que nous allons poser aux défunts et leur demander comment eux vivent leur passage de l'autre côté. J'ai un groupe qui est Valérie Defour, Autre Énergie, qui est sur Facebook, et sur ce groupe, des questions ont été posées. Et j'ai reçu aussi des questions par mail suite à l'annonce de la conférence. J'ai sélectionné 6 questions. Non pas parce que les autres ne sont pas intéressantes, mais juste parce que il fallait que je puisse centrer un petit peu par rapport à la concentration que ça va me prendre. Bien évidemment, sur ces questions-là, ce n'est pas les défunts des personnes qui ont posé la question qui vont répondre. Ça va être un groupe de personnes décédées, un groupe d'énergie de défunts, et nous allons écouter leurs réponses, les unes après les autres. Je vais le prendre par écriture automatique, donc je vais souvent baisser la tête, vous m'en excuserez. Malheureusement, sur la première tentative de vidéo sur cette deuxième partie, j'avais déjà posé une question et j'ai déjà eu la réponse. Donc je vous la lis comme ça, je suis désolée et nous passerons aux autres après. La question était combien de temps dure la transition entre le décès et l'arrivée dans l'autre monde et en combien de temps réalise-t-elle qu'elle est en haut? Ainsi était la réponse. La transition se fait très rapidement, à l'instant même où nous lâchons notre corps humain. Nous sommes déjà, comme vous le dites si bien, de l'autre côté. Pour nous, à notre départ, quand il n'est pas dans la brutalité, nous savons déjà quelques heures, quelques jours avant que nous arrivons au bout de ce chemin qui fut le nôtre, un certain nombre d'années. Nous sommes entourés à la seconde même d'un processus de détachement humain. Tout cela est très rapide de votre temps à vous, puisque pour nous le temps n'existe pas. Cela est dans l'immédiat. Bien sûr, nous ressentons tout de suite votre chagrin, votre peine, mais dès l'instant même où nous quittons notre corps usé, soit par la maladie, soit par la vieillesse, nous vous entourons, nous sommes auprès de vous bien plus encore que votre mental ne peut l'imaginer. Nous ne errons pas par la errance, car elle ne fait pas partie de notre monde. Ça, c'était sur la première réponse. Et j'étais juste en train de préciser, quand ça a voulu couper, qu'effectivement, il est arrivé par moments, et peut-être des gens autour de vous, quand on accompagne quelqu'un qui est vers une fin de vie, où d'un seul coup, elle est en train soit de tendre les bras, soit de vous appeler par un prénom d'une personne qui est décédée, peut-être sa maman ou sa grand-mère. Et puis, on a tendance, nous, à dire, une fois que la personne est partie, mais tu sais, à la fin, elle perdait un peu la tête parce qu'elle me parlait, mais elle m'appelait du nom de sa grand-mère ou elle m'appelait maman. Alors que ça, elle a perdu sa mère depuis 30, 40 ans. Nous, pensons-nous, en tant qu'être humain, que cette personne perd la tête, mais qui nous dit aujourd'hui, et c'est ce que nous précise l'énergie qui nous a répondu, qui nous dit aujourd'hui que quand elle nous appelle maman, nous, on a l'impression qu'elle nous regarde, mais peut-être qu'elle regarde juste là, regardez là. Vous avez pourtant l'impression de me regarder moi, mais là, tout de suite, peut-être qu'il y a l'énergie de sa maman, et c'est pas à nous qu'elle parle, c'est à sa maman, vraiment. Ça, c'est ce qui nous laisse entendre tout le temps, et depuis le nombre d'années et le nombre de défunts que j'ai pu contacter, ça revient toujours. Ils ne partent jamais seuls et ils sont très entourés. La deuxième question est une question très émouvante aussi pour moi, où j'ai senti la tristesse de la personne. La question, elle est ainsi. Je suis une maman et j'ai perdu ma fille. Je n'ai pas su la protéger comme moi j'aurais dû. Et elle ne pardonnera jamais. Et du coup, c'est même plus une question, c'est une certitude de la part de sa maman. Alors encore une fois, ce n'est pas sa fille qui va répondre. Nous allons laisser une énergie prendre place et répondre.
Nous avons tous des rendez-vous de vie, que ce soit vous ou nous. Nous sommes toujours au bon endroit, au bon moment. Bien sûr que le cœur d'une maman saigne de cette absence. Il n'existe pas de mots humains pour réconforter ou même accepter que cette maman se rassure. Vous tous qui avez perdu un enfant, vous n'êtes pas coupable. La vie est faite ainsi. Votre amour, vous l'avez donné. Il a été reçu par votre enfant. Bien sûr que le mental d'un petit être a peur, mais parfois il devient rassurant et presque plus protecteur encore. Cela vient du fait qu'il sent son départ. De manière inconsciente, mais entendez cela. La colère, l'injustice n'existent pas dans notre vocabulaire. Votre fille, madame, n'a rien à vous pardonner. Le pardon est entre vous et vous-même. Ne pensez pas que vos enfants se soient sentis abandonnés. Ils viennent près de nous en étant forts de ce que vous leur avez donné. À vous, parents,
Vos enfants sont l'amour de ce que vous êtes. Et ils sont heureux de pouvoir, aujourd'hui, vous protéger. Voilà pour la réponse de cette deuxième question qui peut être assez compliquée, je l'entends et je le comprends, pour certains parents qui auront perdu un enfant, de penser que ce soit aussi facile, que ce soit aussi simple que ça. Cette énergie qui nous parle n'est pas en train de nous dire que c'est d'une simplicité, il faut arrêter d'en faire toute une histoire. Non, elle est juste en train de dire que c'est la culpabilité dont nous avons peur et que les enfants, quand ils quittent ce monde, n'ont jamais pointé le doigt vers leurs parents. Bien au contraire, ils vont venir forts de cet amour qu'ils ont reçu, forts de cet amour qui les ont accompagnés jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Et puis, ils vont prendre cette position de protecteur pour leurs parents. J'espère, si cela ne peut pas être toujours bien compris, que ça fasse en tout cas un petit baume cicatrisant aux parents qui ont perdu un enfant. Si cela vous a blessé dans les réponses, parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, c'est toutes mes excuses que vous recevrez dès aujourd'hui. Mais ce message, je ne pouvais pas passer à côté et je ne peux en aucun cas le taire ni le tronquer. Il est tel qu'il a été donné. On passe à une autre question. Si nous avons trop de peine, pouvons-nous empêcher nos défunts de monter ? Vous avez le droit de pleurer, de ne pas comprendre. Nous avons aussi vécu à notre époque des décès, des gens que nous aimions. Vous n'êtes un obstacle de rien du tout. Personne ne peut empêcher le processus de désincarnation. Vous mettez le sens et le mot hauteur, là-haut. Mais nous sommes autour de vous. Notre monde est dans votre monde. Il vous est juste invisible. Pourtant, vous nous ressentez. Parfois, parce que nous sommes là. Notre corps vous quitte. Mais nous, notre essence, nous restons vivants. Vous avez le droit de réfuter
la possibilité de deux mondes sur une même lignée. Mais vous avez le droit aussi d'accepter ce que vous ne comprenez pas. Est-ce que ce qui est visible à vos yeux est plus transcendant que ce que vous ressentez profondément? Nous sommes là, autour de vous, à sécher vos larmes. Et quand vous n'arrivez plus à vous lever, nous sommes là, à vos côtés, essayant de vous redonner l'étincelle de vie. Ce n'est pas nous que vous empêchez d'être libre. Vous êtes votre emprisonnement. Levez-vous. Vous avez le droit. Très jolie réponse, j'aime beaucoup. Bon, je me permets de le dire, puisque je suis toute seule et que personne ne me parle, je vais parler toute seule. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment quelque chose à expliquer sur cette réponse, même si j'aime toujours aller donner 2-3 mots et des petites choses en plus, mais effectivement, et puis j'ai presque envie de dire, et puis qui sommes-nous pour penser que nous empêchons quelqu'un d'être libre à partir du moment où il quitte notre monde? Et finalement, la fin de leur réponse, elle est tellement ça pour moi, au plus profond de moi, c'est-à-dire que eux, on ne les empêche pas d'évoluer et d'être libres, mais peut-être qu'on s'empêche tout simplement, nous, d'être libres, et c'est ce qui fait par moments que nous ne recevons rien, nous ne pouvons rien ressentir, parce que nous avons créé notre propre prison, et c'est ce qui fait que si on fait ça, et si on fait ça, nous n'aurons jamais de ressenti et jamais de signe, en tout cas, sur le fait qu'ils sont là et bien là. J'adore cette réponse, vraiment. Alors, on passe à une autre question. Si sur Terre nous étions en rupture familiale et que sans le vouloir on s'est vraiment fait du mal, reste-t-il, le défunt, dans la colère et la révolte envers nous? Non, rassurez-vous. Les colères, encore une fois, sont liées au mental, à l'ego, à cette façon de se révolter, de se rebeller, de penser mieux savoir que l'autre.
Ici, nous côtoyons la sérénité, la paix, la compréhension. Mais comme l'une des parties en colère a quitté la terre, l'autre partie, vous restez seul face aux souvenirs et vous ressassez les plus compliqués, ceux qui font mal. C'est pour cela que vous avez peur, que cette colère engendre l'Éternel. Non. Soyez en paix. Ici, nous comprenons nos propres erreurs et essayons de vous faire ressentir notre amour dans le calme et puis soyez-en certains. Nous sommes habités par un sentiment de joie et de bonheur d'avoir partagé un peu de votre vie. Souriez. Tout va bien. Alors on savait, hein, plus ou moins pour ceux qui ont lu des livres, des choses sur Internet, que la colère, généralement, ils l'ont pas, ils la ressentent pas. Mais alors nous, par contre, la culpabilité, je pense que c'est notre plus beau manteau et le plus lourd manteau qui pèse sur nos épaules. Et puis aujourd'hui, pour ceux qui entendent cette vidéo, ceux qui ont peur à un moment donné de quitter l'autre avant même d'avoir pardonné ou d'avoir demandé pardon sur des choses qu'ils se reprochent ou sur des choses qu'ils reprochent à l'autre, eh bien c'est le moment ou jamais de le faire et de ne pas être dans ce questionnement-là et de ne pas vous dire, mais zut alors, et finalement peut-être qu'il va m'en vouloir toute l'éternité. Non, on peut aujourd'hui demander pardon. Et puis si parfois deux personnes se sont un peu éloignées et que quelqu'un qui était très proche de vous, qui vous parlait énormément, prend cette espèce de distance au point presque d'être indifférent à votre existence, si vraiment c'est son choix et sa décision, qui sommes-nous pour le forcer à revenir vers nous et à reprendre ce contact avec nous? Alors, le jour où nos chemins se séparent, eh bien, ma foi, là aussi, ne rentrez pas dans une culpabilité. Nous sommes tous maîtres de notre vie. Nous choisissons nous-mêmes si nous souhaitons être auprès des gens ou si nous préférons fermer une porte. Alors, quand on est de l'autre côté, qu'on ne soit pas dans cette culpabilité en disant « je n'ai plus le temps, je ne peux plus ». Ce qui a été est. Ce qui est important, c'est le pardon qu'on va encore se faire à soi et ce travail encore une fois sur soi pour ne pas mettre la personne tout
tout en haut, comme il a été dit dans la première partie de la conférence, mais bien de la laisser où elle était, au bon endroit, à sa juste place. Oui, ça a été compliqué dans nos vies, mais non, on ne se reproche plus aujourd'hui ce qui a pu être. Juste, on pardonne, on accepte, et on essaye peut-être alors de faire différemment avec ce qui reste ici-bas, près de nous. On passe à une autre question. Ah, ça sera l'avant-dernière question. Faut-il laisser un temps aux défunts pour pouvoir les contacter ou pouvons-nous le faire tout de suite? À l'instant même où nous vous quittons humainement, nous sommes déjà en contact avec vous. Nous vous rassurons. Nous vous parlons. Si votre tête ne nous entend pas, votre cœur, lui, il ressent. Vous pouvez, dès les premières secondes, faire appel à nous. Nous n'avons pas de temps. Souvenez-vous. Mais il est important que vous soyez prêts. C'est compliqué de prendre conscience de l'absence. C'est donc à vous qu'il faut du temps. Bien, la réponse est assez courte, mais en tout cas, elle a le mérite d'être claire. Allez, encore quelques mots, vous n'allez plus me supporter à force, mais c'est quelques mots pour dire que dans la réponse qui vient d'être donnée, si je l'étaye un peu plus, c'est que nous pensons toujours qu'il faut un temps de processus pour que l'âme qui se désincarne d'un corps humain ait le temps de comprendre qu'elle soit de l'autre côté, ait le temps de comprendre qu'elle peut communiquer avec nous. Et en fait, c'est pas à l'âme, c'est pas à l'esprit qu'il faut ce temps-là, c'est plutôt à nous. Comprendre que nous ne pouvons plus lui parler comme nous le faisions avant. Comprendre qu'il y a une possibilité de vie ailleurs ou vers nous. Comprendre aussi qu'il peut y avoir une vraie communication, des choses qui viennent, qui arrivent, qui s'échangent, qui se partagent comme avant, mais pas vraiment comme avant, puisqu'il nous manque un visuel. C'est à nous, en tant qu'être humain, qu'il faut tout ce temps, et certainement pas à l'esprit qui, lui, à l'instant même, détient la vérité, alors que nous sommes toujours en train de pagayer et d'essayer de comprendre, de prouver, de démontrer. Essayons juste de vivre et puis d'accepter ce qui est et de ressentir ce qu'on ressent et d'arrêter de comprendre, de chercher un processus. Nous ne le saurons pas, nous ne le saurons jamais. Ce qui vibre ici ne peut jamais tromper. Ce qui est ici dans votre mental peut vous mener sur des chemins différents et pas toujours très justes pour vous. Faites ce qui vibre ici, c'est exactement la lumière, le repère et c'est peut-être même le pont entre deux mondes finalement. Dernière question, et ça sera la fin de la deuxième partie. Mon amour est parti il y a 1 an et demi. Il a décidé de provoquer son départ. Sont-ils accueillis comme tous les autres défunts ou sont-ils mis de côté?
Le jugement n'existe que pour celui qui reste accroché à sa peine. Ici, nous sommes tous accueillis. Sans aucune différence. Nous sommes un peu les enfants de l'amour. En tant que tels, il n'existe de prison que celle que nous créons, un peu comme vous. Le remords prend le dessus. Et même si nous sommes entourés nous avons du mal à nous pardonner. N'ayez crainte pour vos proches, pour votre amour, madame. Il n'est pas de côté. Il aura pris plus de temps pour comprendre, accepter et se pardonner. Partir avant l'heure, c'est choisir un peu une salle d'attente avant le rendez-vous. Rien n'est plus difficile que de se détacher humainement qu'une âme ayant décidé de rompre son chemin de vie terrestre. Nous sommes là, lumineux et surtout nous prônons le pardon. Voilà la réponse pour cette dernière question qui peut porter aussi sur du coup un échange de paroles, à savoir jusqu'à quel stade le non-pardon de la personne qui se suicide, qui provoque son départ, peut le toucher. Et ce qui est important, c'est de savoir que de toute façon, en aucun cas, il n'est repoussé par les personnes qui sont autour de lui dans le monde spirituel. Je crois que la chose la plus dure pour cette personne-là, c'est de comprendre ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait et dans quel état elle laisse celle qu'elle aime, ceux qu'elle aime. Est-ce que nous pouvons, nous permettre de pointer du doigt? Je ne pense pas. Est-ce que le monde subtil se permet de montrer du doigt? On vient de le comprendre. Non.
C'est une histoire, encore une fois, de temps, ce temps qui, de toute façon, n'existe pas dans le monde subtil, qui n'existe que pour nous. Si je pense qu'il y a un message d'espoir à recevoir, là, dans cette réponse, c'est que ne vous inquiétez pas. On ne peut pas errer dans un univers juste parce que on a fait un geste qui a été peut-être fait sous un coup de peur, de colère, de tristesse, d'ignorance parfois, et puis l'acceptation que ce geste ait eu lieu et que peut-être il nous appartient à nous aussi de pardonner ce geste autant qu'on peut. C'est difficile, c'est compliqué, et je pense que c'est vraiment une décision et c'est vraiment un cheminement qui n'appartient qu'à la personne qui connaît ce problème, ce départ et cette difficulté en tout cas de dire je t'en veux pas, je t'aime et sois heureux. Beaucoup y arrivent, beaucoup n'y arrivent pas. Qui sommes-nous pour savoir qui a raison? C'est la fin de la deuxième partie. Dites donc, on va y arriver. Et nous allons arriver sur la troisième partie. Je vous retrouve sur une autre vidéo qui va suivre derrière. Je vous rappelle des témoignages assez uniques de personnes de l'autre côté qui nous parlent de leur vie et de leur départ. A tout de suite, à très vite sur l'autre vidéo.